Ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Rencontre de l'innovation technique dénommée Festival Make Africa 2018 s'est ouverte ce jeudi 8 novembre 2018. C'était à l'Institut français de Cotonou. À suivre également dans ce journal le point de la première journée de la visite officielle du président Talon en Norvège ce mercredi 7 novembre 2018. Et puis hors du Bénin, l'absence d'informations sur l'état de santé du président gabonais Ali Bongo Ondimba, 59 ans, hospitalisé depuis 2 semaines à Riyad après un malaise, selon la présidence à Libreville, alimente l'inquiétude et les rumeurs alarmistes. Merci de nous choisir pour vous informer. Le festival Make Africa 2018 est ouvert ce jeudi 8 novembre 2018. C'est une rencontre de l'innovation technique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du ministre de l'économie numérique à l'Institut français de Cotonou. C'est un reportage signé Horacia Djodji. Make Africa 2018 est le premier festival de l'innovation technologique organisé au Bénin. Il réunit des participants venus du Bénin, des pays de la sous-région et de la France autour du thème « Éduquer, former et innover avec le numérique ». Une rencontre au cours de laquelle sera lancé officiellement le réseau francophone des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, en abrégé REFAO. Cet événement, en fait, Make Africa, que nous avons voulu organiser et parallèlement lancer officiellement ce réseau, vise essentiellement, en fait, à démocratiser la technologie. J'aime bien cette expression, démocratiser la technologie, la rendre vraiment accessible à toutes les personnes. J'ai l'habitude de dire qu'au Bleu Lab, les personnes qui nous intéressent le plus, ce sont celles qui n'ont pas eu à faire ou à apprendre un métier lié au numérique. Donc vous avez des agriculteurs, vous avez des géographes, des cartographes, vous avez des journalistes qui s'intéressent à la chose numérique. C'est un peu la particularité des espaces de cette tiers-lieu spécifique. Le REFAO est constitué d'une dizaine Fab Labs, des laboratoires de fabrication numérique. Il vise plusieurs objectifs. Il s'agit entre autres développer des programmes de formation et de valorisation des compétences numériques, encourager l'entrepreneuriat dans le secteur du numérique. Une initiative soutenue par l'ambassade de France au Bénin. Ce réseau va se doter des statuts appropriés en assemblée générale, ainsi que d'un programme de travail annuel. Comme vous le savez, le soutien à l'innovation et au numérique en Afrique est une priorité de l'action de la France, exprimée par notre président Emmanuel Macron dans son discours de Ouagadougou l'année dernière. Et pour cela, il y a des opportunités nouvelles qui s'ouvrent. Cet événement cadre avec les ambitions du gouvernement du Bénin en matière du numérique, dira Aurélie Adamsoulé Zoumarou, ministre de l'économie numérique et de la communication. L'événement Make Africa s'inscrit en fait dans ce que le gouvernement béninois et l'ensemble des gouvernements africains veulent aujourd'hui. C'est cette Afrique numérique, cette Afrique qui réalise des choses, qui fait des choses, qui fabrique. Et donc, vous comprenez que le réseau des Fab Labs de l'Afrique de l'Ouest, nous regardons cela d'un œil bienveillant, avec un vif intérêt. Le festival Make Africa va durer 3 jours à l'Institut français de Cotonou. Au menu, des conférences, des ateliers de découverte et de formation, des présentations et des stands de démonstration autour des thèmes de la créativité, de la fabrication et des cultures. L'opposition a tenu un géant meeting le samedi 3 novembre 2018 à Cotonou, une rencontre à laquelle ont participé les ténors de l'opposition. La présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, en la personne de l'honorable Éric Rondeté à ce meeting, n'était pas passée inaperçue. Que pensent alors les Béninois du fait que l'honorable se retrouve aux côtés des leaders de l'opposition? Je vous invite à les écouter au micro de Carnot François Roumboué-Rinton. Éric Rondeté est la bienvenue à l'opposition. Parce que cette déclaration à l'Assemblée nationale, moi, me rassure, me donne la conviction de croire à cet homme. Éric Rondeté, vous savez, il a de l'avenir. Et le peuple a applaudi son arrivée à l'opposition. Particulièrement moi, quand je l'ai vu, j'ai vu les images d'Éric Rondeté à Majestic.
j'ai dit voilà, il a compris le jeu, il a compris le peuple et le peuple lui sera reconnaissant en 2019. Eric Ngoundé, au départ, sa position était floue. Et moi, je me posais la question chaque fois. Parce que c'est un monsieur, au plan politique, il n'est pas n'importe qui. Il a la carrure. Et il avait présumé être candidat de l'Union fait la nation. Mais après sa déception, il a soutenu Lionel Sissou. Moi, je lui ai trouvé entièrement raison. Mais depuis un certain temps, il est rentré dans le bloc. Je me posais la question de savoir si ce monsieur se rappelle de son repère politique qu'il avait au départ. Parce que c'est quelqu'un, c'est un activiste aussi. Il défend bien les libertés publiques. Dans le passé, on sait ce que Ngoundé a fait du côté des siens. Mais à un moment, moi je l'ai méconnu. Plus d'autre chose que ça, hein, s'il commet l'erreur de faire un autre choix que d'aller à l'opposition, il va mourir politiquement. Parce que voilà quelqu'un qui a soutenu Lionel Sissou. Et il a évoqué les raisons. Tout le monde l'a compris. En principe, quand le mandat finit, tu reviens à la bécaye. Mais il doit rechercher la position de Lionel Sissou ou bien du parti ou l'alliance qu'il a portée là-bas. C'est une nouvelle nation qui a soutenu Lionel Sissou. Donc son choix ne peut qu'être FCBE. Arrivé cet après-midi du mercredi 7 novembre 2018 à Oslo pour sa visite officielle en Norvège, le président de la République, son Excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon, s'est rendu à la résidence des hôtes de marque où il a été accueilli par Erna Solberg, Premier ministre et chef du gouvernement du Royaume de Norvège. S'en est suivi une séance de travail entre les deux chefs de gouvernement et la présentation des membres des deux délégations. Au terme de la séance, les deux pays respectivement représentés par M. Aurélien Agbenochi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, et M. Nicolé Astrup, ministre du Développement international du Royaume de Norvège, ont signé un mémorandum d'entente relatif à la coopération bilatérale. À la veille de son départ pour la Norvège, mardi 6 novembre 2018, donc, le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, a présidé le Conseil des ministres. Au cours de la rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions importantes ont été prises. Suivez plutôt. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret définissant le cadre institutionnel de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. Au titre des communications, production de cartes d'identité biométriques de la phase pilote au profit des populations pauvres du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. La mise en œuvre du projet ARCHE avec ses 4 composantes que sont l'assurance maladie, la formation, le crédit et la retraite nécessite une identification biométrique préalable et fiable des populations bénéficiaires. Dans ce cadre, 350 000 personnes éligibles sont déjà ciblées pour bénéficier de la phase pilote qui démarre dès le 1er janvier 2019. Création d'une société de droit public et négociation avec des prestataires pour la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers du Grand Nokoué. En exécution des instructions du Conseil des ministres en date du 21 mars 2018, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a engagé des démarches en vue d'identifier des opérateurs crédibles pour une bonne prise en charge de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué, à savoir Porto Novo, Semek-Podji, Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah. Compte rendu de la session du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur du 10 octobre 2018. Du rapport présenté au Conseil des ministres par la ministre chargée de l'enseignement supérieur, il ressort des dossiers soumis à l'examen de la commission, les conclusions ci-après. Les établissements qui ont reçu l'avis favorable pour l'agrément sollicité sont provisoirement autorisés à poursuivre leurs activités. D'autres sont proposés à la fermeture
En application de l'article 21 du décret 2008-818 du 31 décembre 2008, en raison notamment de l'absence de preuves relatives à leur fonctionnement ou non dûment constatées. D'autres encore sont suspendus et ne peuvent recruter en première année au titre de la rentrée universitaire 2018-2019. Enfin, les établissements qui n'ont pas cru devoir présenter leur dossier de demande d'agrément, alors même que les tests l'exigent, ne pourront plus y postuler. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit les ministres concernés par la mise en œuvre de ces conclusions d'y veiller scrupuleusement. Descente de la police républicaine dans les rues de Cotonou ce mardi 6 novembre 2018. Elle s'y est rendue pour sensibiliser les usagers au respect du code routier pour éviter les accidents de circulation en période de fin d'année. C'est un reportage signé Espoir Oumabou et Fiacre Voitan. Maximum les accidents sur nos routes. C'est un défi qui tient à cœur aux responsables de la police républicaine, notamment pour ce qui concerne les prochaines périodes de fin d'année. C'est dans cette optique qu'une descente sensibilisation a été effectuée ce mardi 6 novembre 2018 sur plusieurs axes routiers de Cotonou. Une visite qui permet au contrôleur de police, Pascal Odel-Louis, de faire un constat qui le désole. La plupart du temps, tous les accidents que nous avons constatés jusqu'à ce jour, pour la plupart du temps, c'est des causes humaines. Les gens ne respectent pas leur couloir de circulation. Par exemple, les véhicules gros porteurs doivent circuler à droite et permettre aux véhicules légers de les dépasser par la gauche. Mais ces conducteurs prennent le vilain plaisir de circuler constamment à gauche, ce qui n'est pas bon. L'inobservation de ces prescriptions a des conséquences fâcheuses. On approche la fin de l'année, on dit bilan, il n'y a pas de bilan. C'est l'homme qui est l'auteur de son propre malheur par son mauvais comportement, par cette déviance comportementale. Voyez les motocyclistes. Il y a une piste cyclable pour les motocyclistes, mais d'autres prennent le vilain plaisir de rouler là où, sous le couloir qui est destiné aux véhicules à 4 roues. Ce n'est pas bien. Pour le porte-parole de la police républicaine, au lieu de s'en prendre à la fatalité par rapport à la recrudescence des accidents de circulation en fin d'année, il vaut mieux éviter les déviances comportementales vis-à-vis du code de la route. J'en invite au civisme de tout un chacun, l'esprit de civisme de tout un chacun, pour qu'on commence par respecter le code de la route, que chacun respecte son couloir. Parce que la fin de l'année approche, il n'y a pas de bilan. Il faut qu'on évite cette approche où on a une mentalité où on dit que c'est le bilan. Non, c'est notre déviance comportementale qui amène tous les méfaits que nous constatons. Par ailleurs, la police entend bien redresser les brebis galeuses de gré ou de force pour une circulation plus conforme sur nos axes routiers. Cette intervention a un but pédagogique. La prochaine fois, on va sévir, parce que le fétiche qui ne prévient pas ne tue pas. Et à bon entendeur, salut. Les membres du COS LEPI étaient en visite ce mardi 6 novembre 2018 à la Direction générale de la police républicaine. L'objectif de cette visite est de vérifier les cartes falsifiées saisies il y a quelques jours par les éléments de la police républicaine. À la fin des vérifications opérées par les techniciens du COS LEPI, un point de presse a été organisé. Voici la substance de la déclaration de Janvier Yawedéou, président du COS LEPI, et de Nazer Ounokwe, directeur général de la police républicaine. Nous pouvons vous confirmer aujourd'hui qu'il s'agit bel et bien de cartes falsifiées. Les cartes LEPI, vous savez, contiennent des informations avec des codes spéciaux qui nous permettent d'identifier déjà aux yeux des techniciens s'il s'agit d'une carte vraie ou fausse. Et même en regardant ces cartes, on voit que c'est une carte qui a été scannée et multipliée. Donc ça n'a rien à voir avec de véritables cartes électorales. Et je voudrais également rassurer l'opinion publique nationale et internationale pour dire que même un détenteur de plusieurs cartes ne peut voter qu'une seule fois.
Parce que ce qui fait foi, c'est la liste électorale. Et la liste électorale est en super grande sécurité. Pour vérifier l'authenticité de ces documents, la structure la mieux placée, c'est bel et bien le COS, l'EPI. Donc nous sommes très heureux, Monsieur le Président, je suis particulièrement heureux de vous recevoir. Et je salue cette démarche qui témoigne de votre souci de voir le processus électoral se dérouler sans embâche. Et vous avez eu l'occasion d'examiner les cartes et vous avez confirmé avec vos techniciens le caractère faux. Donc la justice fera son travail et tous ceux qui s'adonneront désormais à ces genres de manœuvres auront la police républicaine sur leur chemin. Littérature pour boucler la page nation de cette édition. Célébration ce 7 novembre de la journée internationale de l'écrivain africain. Cette journée contribue non seulement à rendre hommage à tous les illustres hommes et femmes de lettres du continent, mais contribue aussi à mettre en lumière toutes les difficultés auxquelles se butent les écrivaines et écrivains de ce continent, notamment les difficultés liées à la vente de leur production intellectuelle. L'écrivain béninois se nourrit-il de son art? Les réponses dans ce reportage. Est célébré ce 7 novembre 2018. L'écrivain, une tête pensante qui, à travers sa plume, contribue à éveiller les consciences et éduquer la société. La journée de l'écrivain africain est donc une occasion pour faire un état des lieux de la littérature en Afrique. Littérature qui se porte bien selon l'écrivain Valais Vingbe. Il dénonce tout de même un manque de culture du livre au Bénin. Pas en Afrique, précisément au Bénin, pour le cas que moi je connais le mieux, nous n'avons pas une culture de livre. C'est dommage, toute la chaîne du livre est en construction. Et quand je parle de la chaîne du livre, je parle de tous les maillons de cette chaîne de livre. La production, le maillon de la production, les maisons d'édition. Vous êtes d'accord avec moi que nous n'avons pas assez. Il n'y a pas assez de maisons d'édition au Bénin. Et même celles qui existent, ces maisons d'édition-là, qu'elles travaillent, elles font sur le terrain. Malgré cette défaillance de certains maillons de la chaîne du livre, l'écrivain béninois a du plaisir à écrire, dira Henri Dagbedji Ressou, président de l'Association panafricaine des écrivains. L'écrivain béninois a du plaisir à écrire avec le développement des technologies de l'information où chacun a son Android. Je ne vous le cache pas, je prends mon cas, c'est sur la base de mon Android que j'écris mes textes désormais. Or, il y a de cela 20 ans, quand j'écrivais Les Vipères de Ketou, j'écrivais L'Aventure sans scrupule, encore moins à Siveda et autres pièces, on s'adressait à des secrétaires pour dactylographier nos textes avec des stencils. C'était assez rude pour nous. De toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les écrivains, notamment l'accès aux maisons d'édition, figure en bonne place celle de la vente de leur production intellectuelle. Chaque fois qu'on évoque la question, est-ce que l'écrivain vit de son art, les gens ont souvent tendance à jeter la pierre aux politiques. Je dis non. Sinon, on doit verser dans la théorie de l'art pour l'art, qui consiste à produire sans attacher à l'acte de production une utilité. On serait toujours là à tourner à rond. La faute n'est pas forcément aux politiques, même s'il est à noter que les politiques ont un très grand rôle à jouer en la matière. Aucun écrivain, même s'il se vante, il y a un écrivain qui dit qu'il vit de son œuvre, c'est inventable. Vous allez voir que souvent c'est les enseignants, mais parce que les droits d'auteur ne sont pas encore payés. Quand on dit 10% sur une œuvre, et combien les gens achètent, il y a la piraterie que vous maîtrisez bien, et sur cette base-là, on n'est pas encore à cette étape-là. Il se pourrait que demain on puisse le faire, mais aujourd'hui le constat est fait que aucun écrivain n'est autonome. Tous les écrivains ont déjà un métier de base. Moi, j'étais un administrateur d'action culturelle, ancien inspecteur général du ministère de la retraite. C'est pas ça là qui m'a donné à manger. Au cours de cette 26e journée de l'écrivain africain, les réflexions porteront autour du thème littérature, démocratie et pouvoir. Actualité en dehors du Bénin, l'absence d'informations sur l'état de santé du président gabonais Ali Bongo Ondimba, 59 ans, hospitalisé depuis 2 semaines à Riyad après un malaise selon la présidence à Libreville, alimente l'inquiétude et des rumeurs alarmistes. Suivez plutôt.
Il n'existe pas de date ou de délai précis prévu par la Constitution sur ce cas-là. Mais si les choses se prolongeaient, on est sûr que le vice-président pourrait remplacer le président dans des cas bien précis, c'est-à-dire d'empêchement temporaire. Maintenant, si il y a vacance ou s'il y a un empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle, dans ce cas, c'est le président du Sénat qui va assurer l'intérim. On n'avait pas assez d'informations sur sa maladie. Nous avions peut-être une seule information communiquée par son porte-parole de la présidence de la République, qui nous a fait comprendre qu'il avait une fatigue sévère il est interné à l'hôpital au niveau de l'Arabie Saoudite, où il partait prendre part à un sommet. Malheureusement, il a une fatigue sévère, donc il est interné. Le président de la République est la clé de voûte des institutions constitutionnelles, c'est vrai. Mais il ne reste pas moins que les administrations, les autres institutions qui ont des contrats d'affaires ou bien qui ont signé un temps de contrat d'affaires, ils font tout pour que les choses fonctionnent à merveille. On ne peut pas bloquer la situation du pays juste que pour la santé du président. Plus tard on verra, et puis il y a les procédures habituelles de la nation. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et son homologue sénégalais, Sidiki Kaba, lancent une école à Dakar pour former les cadres africains en cybersécurité pour mieux faire face aux menaces sur Internet. L'école nationale en cybersécurité à vocation régionale va dispenser des enseignements en sécurité informatique, en cybercriminalité, en renseignement numérique et en cybergouvernance. Suivez plutôt. La vocation régionale de cet établissement invite au renforcement de la coopération, seul moyen de prévenir et de réduire les cyberattaques par la définition et l'acquisition de la technologie, la prise appropriée pour protéger les informations stratégiques et favoriser le partage d'informations sur les groupes terroristes. Les formations professionnelles internationales soutenues par la France porteront sur la gouvernance du cyber, la lutte contre la cybercriminalité, le renseignement numérique et bien sûr la sécurité informatique. Tout cela nous a été rappelé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne et surtout avec le même plaisir.